économe. C'est pas pareil. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein? La preuve en est, vous voyez, c'est que sur ma godasse, non, c'est l'autre. Sur ma godasse, il y a du scotch, mais tant que je peux marcher avec, on ne jette pas. Ah, on peut remettre du scotch tant qu'on veut, ça coûte moins cher que les godasses, il n'y a pas de problème. Vous voyez, la biode, elle est déchirée de partout, mais tant qu'elle tient sur les épaules, on la garde. Ah, vous pouvez faire le tour des poubelles normandes, vous ne trouvez rien dedans. Je peux vous dire que tout ce qui est jeté dans la poubelle, c'est vraiment acheté. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et alors, c'est vrai que par rapport à ça, ben justement, le Normand, on dit qu'il est tellement radin, c'est pas vrai, hein, économe, il est tellement économe qu'il en a les doigts comme ça, la tête. Et un beau Normand, on le reconnaît tout de suite parce qu'il a les doigts tellement crochus que quand vous le jetez au plafond, il tient tout seul. C'est comme ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Hein. Bon Normand, vous le jetez, s'il tient, c'est un vrai. Ah oui, 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 oui. Et alors, c'est vrai que... Ah, peut-être là, j'ai un truc. C'est pas grave, ça va passer. Mais alors, c'est vrai que le Normand, il est radin. Et alors, ça, je vous ai dit que c'était la biode, mais on a plein de mots comme ça chez nous. Alors, par exemple, chez nous, on dit pas un chat, on dit un cas. On dit pas un chien, on dit un tien. Oui. On dit pas une vache, on dit une vaque. Une vaque. Eh oui. Et quand on dit par exemple va chercher les vaches, eh ben on dit va tracher les vaques. Va tracher les vaques. Alors on va voir si je peux vous introniser Normand ce soir. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous dites tous va tracher les vaques. Alors attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Va tracher les vaques. Oh non, de Dieu, il y a eu des vaches. Oh, des vaques. On dit les vaques. Et alors, quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui cherche quelque chose, bon, je prends un exemple au hasard, une bonne femme qui cherche dans son sac à main. Ça, c'est souvent. Ah, ça, c'est au hasard. Mais ça, c'est souvent. Ah, elle cherche là-dedans dans des nids, ça cherche. Et puis alors, vous pouvez y aller. Hein. Plus vous leur payez un sac à main qui est grand, plus elles en mettent dedans. Hein. Ah, vous pouvez leur payer une valise, elles arrivent à la remplir. Mais après, c'est au bonhomme de la porter. Combien de fois on voit les bonhommes devant les toilettes avec le machin en disant t'es bientôt prête? Hein, tiens, il y en a un qui se reconnaît, tiens. Hein? Eh bien, si jamais il y a une bonne femme, par exemple, qui cherche dans son sac à main, elle cherche comme ça, elle cherche, puis elle ne trouve pas au bon tas ce qu'elle veut, eh bien, si le bonhomme il passe par derrière, il va y dire tchè que tu traches. Tchè que tu traches, qu'est-ce que tu cherches? Voilà. Parce que tchè, ça veut dire qu'est-ce que. Et trachi, on a dit tout à l'heure, ça voulait dire chercher. Hein, chercher les vaches, va tracher les vaches. Eh bien, tchè que tu traches, ça veut dire qu'est-ce que tu cherches. Voilà, tout simplement. Alors, c'est la deuxième, mais c'est la dernière tentative pour vous introniser Normand ce soir. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous dites tchè que tu traches. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Non, pas crash. Oh. Je rigole. Bon, alors effectivement, on a plein de mots comme ça, mais on ne pourrait pas faire le tour de mots patois parce qu'il y a tellement de patois par ici. Par exemple, si ici on a un patois, mais si vous allez à Créance, le pays de la carotte, non peut-être là. Si vous passez par là-bas, d'ailleurs, vous verrez, sur le rond-point, il y a une grosse carotte. Et de l'autre côté, il y a un poireau. Ouais. Et si vous faites bien attention, même les lampadaires, ils sont en forme de carotte. Et vous verrez que le soir, c'est les carottes qui vous éclairent là-bas, à Créance. Et bien, à Créance, là-bas, ils ont leur patois à eux, et ça s'appelle le créole. Et alors, quand ils parlent le créole, eh ben, même nous, les Normands, on ne comprend pas. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne va pas faire le tour des mots patois, hein, c'est pas la peine. On va parler de la région ce soir, et malgré que vous soyez tous des Horzins, eh ben, sans le savoir, vous êtes tous venus avec la carte magique de la Manche. Oui, ça c'est sûr. Et ça, pour ça, c'est simple. Il suffit de prendre la main gauche. Alors, levez la main gauche. Eh ben, on n'a pas tous la même. Ça, c'est comme ma femme. Quand elle dit tourne à gauche, je lui demande toujours laquelle, parce qu'on n'a pas la même. Hein.
Une fois que vous avez la main gauche comme ça, vous gardez les 4 doigts bien serrés comme ça, vous les écartez le pouce comme ça, et vous retournez la paume de main vers vos yeux comme ça. Et là, vous avez la carte de la Manche. Oui, parce que vous voyez, tout ça, c'est la Manche, là. Le petit truc qui sert à rien, là, ça, c'est la Bretagne. Bon, bah ça va, apparemment, il n'y a pas de breton ce soir, parce que sinon, il faut... Ah, je suis moitié bretonne. Oui, bon, ben alors pour vous, on va faire un nécessaire. Eh ben, il paraît que les Bretons, par contre, ils prennent l'autre main, ils prennent la main droite comme ça, puis il faut là, tout ça, c'est la Bretagne, le petit... Enfin bon, ça... Mais nous, on en est là, et alors pour bien vous situer, eh ben, vous voyez, ici, vous avez le Mont-Saint-Michel, là, vous avez Cherbourg, et nous, on est juste dans le mi-temps, ici, là, ici, on est... Là, sur la côte, et on est à 85 km de Cherbourg et à 85 km du Mont-Saint-Michel. Vous voyez, on ne peut pas faire mieux. Hein. On est vraiment dans le milieu. Hein. Et alors, vous voyez, ben, ça c'est pratique parce que cette carte-là, vous l'avez toujours sur vous. Et alors, pour vous indiquer, eh ben, justement, ce soir, on va s'en servir. Et on va s'en servir pendant toute la soirée. Et donc, ben, cette carte, eh ben, c'est la carte magique. Mais alors, ça, on a la chance. Mais en plus, là où vous avez plus de chance, c'est qu'en plus... J'ai apporté mon appareil magique, ma machine à remonter le temps. Ah oui, j'en vois qui sont intéressés là. Hein. Et bien, grâce à cette machine-là, mesdames et messieurs, on va voyager également dans le temps. Donc, grâce à la carte magique, on va voyager dans l'espace. Et avec ça, on va voyager dans le temps. Et quand on aura bien voyagé dans le temps et dans l'espace, eh ben, vous verrez ce soir, quand vous repartirez, vous saurez tout sur la Normandie. Alors, il n'y a qu'un seul problème, c'est que moi, pour prêcher, enfin pour parler, parce que chez nous, on dit quand il y a quelqu'un qui parle, comme ça, on dit prêche. Comme le prêtre qui prêche, qui fait la prêche. Eh bien, chez nous, on dit prêchi. Donc, eh bien là, pour prêcher, pour parler, il n'y a pas de problème, mais par contre, tout ce qui est technique, technologie, machin, alors là, ça, je n'y connais pas grand-chose. Tous les PC, les iPads, les machins, les trucs, ça, je n'y connais rien là-dedans. Mais enfin bon, c'est pas grave. J'ai lu le manuel, normalement on devrait s'en sortir. Ah non, Dédi, j'ai pas pris mes lunettes, bon sang. Je vois que madame en a appelé, les voir, ça va peut-être aller, on va essayer. Faites voir, on va essayer. On va essayer ça. Ah non, Dédi, non, c'est pas la peine. C'est encore pire. Non, c'est pas la peine, on va essayer ça, c'est pas grave. Alors, ils avaient dit d'appuyer sur le bouton. Ah oui, là, alors. On va essayer d'appuyer sur le bouton. Alors, ils avaient dit d'appuyer, alors on appuie. Allez, hop, stop. Stop! 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 Oh, beau sang de bosse, là. Ah, bah là, on est remonté dans le temps. Ah, bah là, on est remonté dans le temps parce qu'on est arrivé au temps de la préhistoire. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Puisqu'on est au temps de la préhistoire, on va faire une petite parenthèse. Alors, déjà, il faut savoir que par ici, il y avait plein de Normands qui étaient par là au moment de la préhistoire. Alors, ils étaient plus dans cette région-là, ici. Vers Cherbourg, vers le haut, par là, vers le nord Cotentin, en fait, hein. Dans une région plus précisément qu'on appelle la Hague. Alors la Hague, c'est une très belle région que je vous conseille d'aller voir, et la Hague, ça veut dire l'enclos, hein. Parce qu'effectivement, c'est un bout qui est complètement isolé, ça s'appelle la Hague, parce que c'est comme un enclos. Et alors, effectivement, cette région est magnifique. D'ailleurs, vous avez là-bas les falaises parmi les plus hautes d'Europe avec 127 et 128 mètres de haut, le nez de Jobourg et le nez de Wadi. Et alors, non seulement vous avez ces magnifiques falaises, mais qui tombent directement vers la mer, mais dans ces falaises, il y a des fissures. Et pendant très longtemps, on n'a jamais été là-dedans. Puis un jour, il y a un bonhomme qui est rentré là-dedans, et en fait, dans les fissures, après la fissure, il y avait des grottes. Et on a retrouvé à l'intérieur de ces grottes, et je vous jure que c'est vrai, des fresques qui datent du temps de la préhistoire. Alors, il n'y en a pas autant que dans les grottes de Lascaux, hein, ça c'est sûr, hein, parce que sinon il y aurait autant de monde à venir voir, mais il n'y en a pas autant, mais on a retrouvé ces fresques et on a retrouvé des outils. On a retrouvé des outils de l'âge de pierre, des outils de l'âge de fer, des outils de l'âge de bronze. Donc on sait que les hommes de Cro-Magnon étaient par là, au temps de la préhistoire. Alors, évidemment, à cette époque-là, ils n'étaient pas habillés comme ça, hein. Ils avaient des peaux de bête, hein. Puis quand ils marchaient comme ça. Ah, bête, hein.
J'espère que vous allez pas faire des cauchemars. Ah, ça fait pou, hein. On en a dit, il va pas s'en remettre. Ah bah, je suis tombé sur la bonne. Parce qu'il y en a des fois, ils ont pas peur, hein. Ah bah, je suis bien embêté, hein. Et alors, effectivement, ils avaient les pots de bête et puis ils étaient là-dedans, hein. Et ils vivaient. Alors, pourquoi ils étaient par ici, hein? Eh bien, tout simplement parce que si vous allez à 15 km d'ici, à la ville de Coutances, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais quand vous arrivez à Coutances, vous pouvez arriver par n'importe quelle route à Coutances, ça descend d'abord et ça remonte ensuite. Et la cathédrale est tout en haut d'une petite colline. Et cette colline, elle fait quand même 90 mètres de haut, il faut le savoir, hein. Eh bien, figurez-vous que cette colline, au temps de la préhistoire, ben, c'était un volcan. Oui. Et donc, on est à 15 km d'un ancien volcan. Alors, je vous rassure, il est éteint, normalement. Parce que depuis le temps que la cathédrale est dessus, normalement, il aurait déjà sauté. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, c'est éteint. Hein. Mais ça, c'était un volcan, donc Coutances. Et un peu plus bas, Avranches, si vous allez par là, vous verrez que Avranches est en hauteur également. Ben, là aussi, c'était un volcan. Et c'est pour ça que les hommes de Cro-Magnon étaient par ici. Voilà. Et si vous avez un jour l'occasion d'aller vers la Hague, eh ben, n'hésitez pas parce que vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Mais bon, allez hop, parce qu'on va pas rester autant de la préhistoire. Hein. Alors bon, j'espère que ça va mieux marcher ce coup-là dans des tiges, je vois rien du tout. On va y arriver. Stop, allez, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Stop. Ah, ben voilà, ça marche. On a remonté ce coup-là. Là, on est arrivé au temps des Gaulois. On a fait un sacré bond, là. Ben, si vous aviez été là, mesdames et messieurs, au temps des Gaulois, vous seriez tous appelés les Unelles. Oui. Et si vous allez à Coutances, vous verrez, il y a l'ancien grand séminaire de Coutances, là où on formait les prêtres, qui date du XVIIIe siècle, eh bien, qui s'appelle les Unelles, pour rappeler cette fameuse tribu gauloise qui peuplait toute cette région ici. Ça, c'était les Unelles. Et à cette époque, la ville de Coutances, ça ne plaît pas Coutances, mais Causédia. Et c'était la ville principale des Unelles. Et c'était Causédia. Et un peu plus bas, ici, on avait les Avrancates. Et c'est d'ailleurs pour ça que la ville s'appelle Avranches, à cause des Avrancates. Et un peu plus loin, par ici, on avait les Baïocas. Et ça a donné le nom de la ville de Bayeux. Et voilà. Et donc, effectivement, même maintenant, le vrai nom des habitants de Bayeux, le vrai nom, c'est encore et toujours les Baïocas. Mais bon, toujours est-il que là, ici, on avait les Unelles, et alors c'était des vrais Gaulois, ah, des vrais, c'est-à-dire de très bons guerriers, de très bons fermiers, mais alors des râleurs, oh! Ils n'arrêtaient pas de râler pour un oui, pour un non, ils n'obéissaient à rien du tout, ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient, c'était vraiment l'anarchie. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'était l'anarchie, c'est que même quand ils faisaient les routes, ils s'embêtaient pas, ils suivaient le cheval qui était devant eux. Si bien que ça donnait ça, je vais vous montrer, ça faisait ça. Allez, oh, 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 oh. Ben, c'est comme ça qu'est né le premier rond-point. Eh ben, depuis, on a gardé la tradition. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais les ronds-points, on aime ça par ici. Hein. Bon, il y a peut-être pas qu'ici, mais on en a pas mal quand même. Hein. Et d'ailleurs, quand vous allez d'ici à Coutances, il y a tellement de ronds-points qu'on peut même attraper le mal de mer en pleine terre. Et alors, si vous faites bien attention, d'ailleurs, vous verrez, il y a même un rond-point, il est là, on sait pas pourquoi, il sert à rien. Il n'y a pas d'autre route, il y a un rond-point. C'est tout. Hein, mais ça, enfin, ça c'est autre chose. Enfin bref, ils vivaient tranquilles, les Gaulois. Puis un jour, il y a les Romains qui sont venus par ici. Et les Romains qui sont venus, ben, ils avaient fait du chemin parce qu'ils venaient de Lyon quand même. Hein. Et ils sont venus par ici. Et ils se sont dit, les Gaulois, les Unelles, on va en faire qu'une bouchée. Ça va être vite fait. On va prendre ça, ça va être... Oh, 4 cuillères à peau, 4 coups de cuillère à peau, ça va être fait. Ah ben non, d'être là, ça s'est pas passé comme ils pensaient. Parce qu'ils ont drôlement résisté, les Unelles. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'ils avaient quand même un chef. Un chef à qui ils obéissaient quand même. Et ce chef, il s'appelait Virogovix. Hey, ça rappelle un petit peu Vercingétorix, Astérix aussi, oui. Et vous avez raison de dire Astérix, oui.
Parce qu'on se demande d'ailleurs si Uderzo et Goscinny, qui ont fait la fameuse bande dessinée d'Obélix et Astérix, ne sont pas inspirés de notre histoire, parce qu'on a été pendant très longtemps une des seules régions qui n'avait pas été peuplée par les Romains, et donc on a résisté très très longtemps, et peut-être que c'est ça qui a inspiré Uderzo et Goscinny, faut le savoir. Et alors les Romains, ils sont arrivés, puis ils ont été longtemps bloqués à cause des Gaulois qui les retenaient, les tunnels, et donc ils ont été obligés d'appeler des renforts, et encore des renforts, et encore des renforts. Et puis arrivé à un moment, quand même, ils étaient très nombreux, puis comme ils avaient des stratégies de guerre très très affûtées quand même, au bout d'un bon moment, ils ont réussi à nous battre quand même, mais ça a duré très longtemps. Et alors, quand ils ont pris toute cette région des Unelles, pour bien montrer qu'ils avaient bien pris la région, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont pris la ville principale de Cosédia, et là, le chef des Romains, qui s'appelait Constance Chloré, a dit, puisqu'on a pris la ville, on va changer de nom. Et il dit, comme moi je m'appelle Constance Chloré, eh ben on va baptiser la ville Constantia. Et c'est comme ça que Cosédia est devenue Constantia. Et que Constantia, après, quand ça a été traduit, c'est devenu Constance. Et c'est devenu Coutances. Et c'est pour ça aussi que toute cette région qui était peuplée, mais seulement cette région, qui était peuplée par les Unelles, est devenue le Cotentin. Et voilà pourquoi on appelle ça le Cotentin. Et le Cotentin s'arrête à la limite de Coutances. Après, ce n'est plus le Cotentin, c'est la Manche. Donc le Cotentin, c'est toute cette région ici. Et voilà pourquoi on appelle Cotentin. Mais bon, on a perdu, mais on n'a pas tout perdu. Parce que les Romains, finalement, ils nous ont apporté plein de choses. Ils ont apporté les aqueducs, ils ont apporté les temples, ils ont apporté également les termes, ils ont apporté également les routes. Les routes, ah oui, les routes. Parce que les fameuses voies romaines. Parce qu'attention, le Romain, lui, il ne suivait pas le cheval qui était devant lui. Ah non, le Romain... Il fallait que les routes soient les plus droites possibles parce que quand ils se déplaçaient, ils étaient tellement nombreux, ils avaient tellement de matériel qu'il fallait que ce soit le plus droit possible. Et qu'il y ait une montagne, qu'il y ait n'importe quoi, c'était tout droit. Eh bien, regardez bien, mesdames et messieurs. Vous ferez bien attention quand vous vous déplacez dans la Manche et même dans le Calvados, quand vous rejoignez les villes qui ne se terminent pas par ville, comme Coutances, Avranches, Cherbourg, Carentan, Bayeux, Caen, eh bien quand vous allez d'une ville à l'autre, c'est toujours tout droit. Eh bien sans le savoir, c'est tout simplement parce que vous roulez sur le tracé des anciennes voies romaines. Eh oui. Et c'est pour ça que c'est tout droit. Et d'ailleurs, si vous allez à Sainte-Mère-Église, vous verrez qu'il reste une borne de voie romaine qui est restée là-bas, et que ces bornes étaient tous les 1 km 800 quelque chose, et que ces bornes, elles allaient jusqu'à Rome. Et c'est d'ailleurs là que vient l'expression, tous les chemins mènent à Rome, parce que dès que vous suiviez les bornes, si vous étiez dans le bon sens, vous alliez jusqu'à Rome. Et voilà pourquoi on dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais enfin, toujours est-il que là, on était bien finalement, et puis malheureusement, l'Empire romain est tombé. Et alors là, dès que l'Empire romain est tombé, tous les Saxons, les Germains, les Huns, tous les autres sont tous venus par ici, et ça a été des batailles et des batailles et des batailles, et ça a été la misère. Mais bon, allez hop, les Gaulois c'est beau, on a autre chose à faire. Allez hop, c'est parti, attention, stop. Ah, on nous t'a dit. On l'a échappé belle, mais juste pile poil, à la bonne date, 708. Non, vous inquiétez pas, il y a une dame qui se dit, oh ben non, là on n'est pas plus. Vous inquiétez pas, ça ira plus vite après. Hein. 708, il y a quelque chose, un monument qui est né en 708, qui est normand et qui est mondialement connu. C'est le Mont-Saint-Michel. Bien, le Mont-Saint-Michel. Effectivement, si on avait été là en 708, mesdames et messieurs,
on n'aurait certainement pas été dans le village vacances le Sénégué, il n'est pas si vieux, là, bien sûr. Mais on n'aurait même pas été au bord de la mer. Non, parce que la mer était beaucoup plus loin. Et si vous êtes allé à la plage ici, vous avez vu le phare du Sénéqué. Hein? Il s'appelle le Sénéqué à cause du rocher qui s'appelle le Sénéqué, il y en a qui le savent. Et c'est ce soir que vous aurez la réponse pour le reste. Donc, il s'appelle le Sénéqué à cause du rocher qui s'appelle le Sénéqué. Et quand on est là-bas, en fait, eh bien, derrière le phare, on voit l'île de Jersey. Eh bien, l'île, à cette époque-là, faisait partie du continent. Et la mer était beaucoup plus loin. Chauzet faisait partie du continent. Et même Jersey, Guernesey, tout ça faisait partie du continent. Et on aurait été ici, à cette époque-là, dans une immense forêt qui s'appelait la forêt de Sissi. Sissi, c'est pas des bêtises. Alors certains l'écrivent Sisset, mais ça se dit Sissi. Et cette forêt faisait toute cette partie-là comme ça. C'était une immense forêt. Elle était magnifique, cette forêt. Mais par contre, on ne pouvait pas aller dedans. Parce qu'elle était peuplée par les voleurs, les brigands, les sorciers. Et alors, si vous entriez dans cette forêt, vous pouviez vous faire dépouiller, même tuer à cause des sorciers qui faisaient des sacrifices humains pour des dieux, je ne sais quoi. Et donc, il ne fallait surtout pas aller dans la forêt, car vous n'étiez jamais sûr d'en sortir. Si bien qu'à cette époque, à Avranches, ici, il y avait un évêque qui s'appelait Aubert. Et alors Aubert, tous les jours, priait en disant « Mon Dieu, faites que le mal disparaisse de la forêt, faites que le mal disparaisse de la forêt. » Mais il avait beau prier tous les jours, le mal ne voulait pas partir. Et un soir, en 708, l'évêque s'est couché comme d'habitude, il s'est endormi, et là, il a eu la visite de l'archange Saint-Michel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'archange Saint-Michel, c'est un des chefs des anges, c'est pour ça que c'est un archange. Et alors, il a une fonction bien précise, puisque c'est le chef de la milice céleste, autrement dit de la police des dieux. Et c'est pour ça qu'il a toujours une épée, ou alors une lance, et qu'on le voit en train de tuer un dragon, ou un monstre, soit avec sa lance, soit avec son épée. Car en fait, le dragon ou le monstre qui est là représente le diable. Et donc, en fait, Saint-Michel chasse le mal, chasse le diable pour faire le bien. Mais attention, on voit de temps en temps Saint-Michel aussi avec une balance. D'ailleurs, si vous allez à Coutances, sur un des vitraux de la cathédrale, vous verrez, il y a l'archange avec une balance. Et parce que tout simplement, il faut le savoir, quand on passe de l'autre côté, on arrive devant Saint-Michel et c'est lui qui fait le jugement dernier. Et donc, quand vous arrivez, il va vous dire « Montez sur la balance ». Alors, je vous rassure, c'est pas pour prendre le poids. Hein. Non, on n'en est pas là. Hein. C'est pour peser vos âmes. Et donc, quand vous montez sur la balance, si jamais vous avez fait plein de bonnes choses, votre âme est plus lourde, elle est remplie de bonnes choses, et donc elle pèse plus et va faire descendre la balance. Mais si jamais vous n'avez rien fait de bon pendant toute votre vie, hein, là, la balance remonte. Et donc, Saint-Michel, si jamais la balance remonte, il vous conduit vers Lucifer et l'enfer. Et si jamais la balance descend, il vous conduit vers le paradis et Saint-Pierre. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très gentil avec Saint-Michel, parce que c'est lui qui fait le jugement dernier. Attention. Et donc, là, pendant que l'évêque dormait, Saint-Michel est arrivé. Alors, je vais vous faire Saint-Michel. Il faut de l'échauffement. Et là, Saint-Michel est arrivé en pleine nuit pendant que l'évêque dormait. Et là, pendant que l'évêque dormait, il lui dit « Aubert, je sais que tu cherches à chasser le mal qui est dans la forêt. Eh bien, il faut que tu saches que si tu veux chasser le mal, eh bien, il te suffit de
construire un édifice en mon nom sur l'endroit le plus haut de la forêt. Et tu verras, si tu fais cela, le mal disparaîtra. C'est tout ce qu'il lui a dit et il est reparti. Et là, Aubert, le lendemain matin, se réveille, puis il dit, c'est pas possible, j'ai cru rêver, j'ai cru voir l'archange Saint-Michel. Il dit, non, j'ai dû rêver, c'est pas possible, j'ai rêvé. Oh, j'ai rêvé, non, c'est pas possible, je pas. Pourtant, il m'a parlé, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Il m'a dit, oui, je me rappelle, il m'a dit que si je voulais chasser le mal de la forêt, il fallait que je construise un édifice ou quelque chose en son nom, il m'a dit, sur l'endroit le plus, bien, il y en a une qui suit. Bah, ça fait plaisir, hein. Le plus haut. Donc là, il va falloir le dire tous ensemble. Donc il m'a dit de construire un édifice sur l'endroit le plus Wow! de la forêt. Et là, il se dit, oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai dû rêver. Et comme il n'a pas cru, comme il a vraiment cru que c'était un rêve, il a dit, non, moi je veux pas dans la forêt. Non. Si bien que le soir arrivé, il a pris son souper, comme d'habitude. Et puis après, il s'est endormi. Et alors là, ça n'a pas loupé, notre tête. Dès qu'il s'est endormi, il est revenu, l'autre. Parce que comme il n'avait rien fait, normalement, l'archange Saint-Michel, quand il dit quelque chose, on le fait tout de suite. Hein, parce que, attention,